Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner les hauts faits et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela. Et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce que on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom bene data, ndashima Imana yo mu ijuru yatugiriye neza muri uno mwaka. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashaka gutanga ubuhamya gatoya. Ndashima Imana yo mu ijuru yaduhaye umwana igihe kirekire, imyaka 27 nta mwana dufite. Shalom frères et sœurs, je rends grâce à Dieu qui a fait pour nous de grandes choses en cette année, que Dieu soit loué. Je voudrais un peu donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné un enfant. Cela faisait longtemps, 27 ans, que nous n'avions pas d'enfant. Mais Dieu le Père nous a donné un enfant. Il nous a exaucés. Dieu a entendu nos prières. Il nous a exaucés, que Dieu soit loué. Les personnes qui ne témoignent pas alors qu'elles ont été exaucées, veuillez bien donner vos témoignages car cela fortifie. wasamye afite imyaka myinshi, sinibuka nimbere imyaka 24
rero nkabashimiye Imana cyane yarandamishije uwo mudamu yasamye atagira uturingoti. Imana yo mu ijuru yaramfashije ndamutegera. Le témoignage d'une dame qui a conçu après plusieurs années, je ne m'en souviens pas si c'était après 24 ans. Donc je rends grâce à Dieu car ce témoignage m'a fortifié. Cette dame qui a conçu sans trompe, Dieu a fait que je puisse écouter cette dame et Dieu m'a fortifié. Je priais à travers l'émission Kanguka, priant à travers Kanguka. J'ai suivi la prière avec toute mon attention, disant « Seigneur, tu es capable de créer d'autres enfants, même si ces derniers ne sont plus. » Et j'avais toujours l'âge pour concevoir. Même si c'est le cas, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Je priais ainsi et priais ainsi. Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné un beau garçon avec qui je parle. En ce moment même, il me regarde et je suis en train de causer avec lui. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie tous. Je remercie beaucoup Christ qui, lui, se consacre aux autres sans qu'ils les connaissent et qui prie pour eux sans les connaître. Que Dieu te récompense. Je remercie son épouse et ses enfants. Je remercie toutes les personnes qui travaillent avec lui. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, je remercie toutes les personnes qui intercèdent en faveur des autres qui sont dans le besoin. Que Dieu les bénisse. Il y a certaines personnes qui passent toute leur journée étant abattues. Mais grâce aux prières des saints, ils se relèvent. Je les remercie tous. Que Dieu les bénisse. kubera ikibazo cy'urubyaro ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yandendeye muri ibyo bibazo byose kugira ngo ngere ku mwana wanje w'umuhungu. Je venais donc de passer 27 ans sans vie. J'étais souffrante à cause du problème de conception. Mais je rends grâce à Dieu qui a veillé sur moi durant toutes ces épreuves afin d'avoir mon bébé garçon et le voir par mes propres yeux. J'avais la promesse. On m'annonçait les promesses de Dieu à mon égard et on priait pour moi. Mais cela ne me disait pas grand-chose. Mais je me suis mise à genoux toute seule et j'ai prié à travers Kanguka toute seule. J'ai prié, j'ai encore prié. Maintenant, j'ai mon beau garçon. Je rends grâce à Dieu qui a accompli cela. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom. ndashimira groupe ya Kanguka yose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom. Abaramukiye mu giti cya Yesu. Jewe ndi umumama murundikazi. Imana yarangiriye neza. Nari maze imyaka 20 nubatse. Takibondo fise. Tani ikoroka fise. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Burundaise. Dieu m'a fait grâce. Cela faisait 20 ans dans le mariage, 20 ans sans enfant, même pas une fausse couche. Dieu m'a bénie. Je suis maintenant enceinte. Oui, je suis enceinte. J'ai passé de moments très difficiles dans ma vie. Sincèrement, avant ma conversion, j'ai même fréquenté beaucoup les sorciers pour essayer d'avoir un enfant. J'ai tout essayé, mais en vain. J'ai décidé, après de recevoir Jésus comme roi et sauveur, et j'ai attendu pour avoir un enfant. Mais maintenant, Dieu s'est souvenu de moi. Je suis enceinte. Les témoignages de Kanguka m'ont beaucoup fortifié pendant ces dures épreuves. Écouter les témoignages me donnait espoir. Je me disais, si Dieu a fait de tel pour les autres, il le fera pour moi-même. Mon temps viendra. Le témoignage qui m'a beaucoup touché est celui d'un homme qui a prié et cru pour sa sœur. Celle-ci avait passé 23 ans sans enfant. Son frère était à l'étranger, il a cru, il a prié dans Kanguka et Dieu a exaucé sa prière. Après cela, je me suis dit, oh, cette femme dépasse même mon temps. J'ai cru et prié. Dieu m'a fait grâce. Je confesse car j'ai tardé de témoigner. Que Dieu me pardonne.
ko nawe watewe intege n'abandi wumva bimeze nk'uko kwawe. Avant, je pensais que je vais le faire après mon accouchement. Mais mon amie m'a conseillé de témoigner. Elle m'a dit, « Oh non, souviens-toi, toi-même tu as été fortifié par les autres. C'est à ton tour de témoigner pour les autres. » Alors, je le fais maintenant. Pour les autres qui sont derrière moi, les femmes qui n'ont pas encore conçu, qu'elles croient en Dieu, qu'elles sachent que Dieu est tout-puissant, qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Leur temps viendra. Lorsque ton temps est là, tu es secouru. Je voudrais remercier l'équipe Kanguka, le serviteur de Dieu, que Dieu lui bénisse. Il prie pour nous sans même le connaître. Que Dieu vous bénisse, tel est mon témoignage. Bonsoir, je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles que je suis dans ma vie. Oui, je suis. Il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, ménopausée, Jésus m'a localisé. Il m'a visité. Il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui. À l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans. Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibro, kyste d'ovaire. Oh, je suis que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie, sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune dame vivant en France. Je viens ici témoigner les bienfaits de Jésus dans ma vie. Dieu est bon. Si je me mets à tout raconter, on ne va pas s'en sortir. Tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais de trois de mes belles-sœurs, mais je n'étais pas vraiment très intéressée. Et entre-temps, j'écoutais quand même les audios qu'elle m'envoyait. Et quelque temps après, j'ai décidé de télécharger dans mon téléphone. Et quand j'ai téléchargé dans mon téléphone, j'écoutais tous les jours les audios et les prédications de l'homme de Dieu. Et le samedi aussi, j'écoutais la prière de délivrance pour les malades. Entre-temps, j'avais le ventre ballonné et je ne savais pas pourquoi. Et l'homme de Dieu a dit qu'il voit deux dames qui ont le ventre ballonné et qu'elles sont délivrées. À l'instant, mon ventre est parti. Et je continuais toujours à prier avec l'homme de Dieu. Je suis mariée il y a de cela 20 ans. Je cherchais à tomber enceinte et je n'y arrivais pas. Et quelque temps après, à peine 6 mois de prière avec l'homme de Dieu, je me sentais pas bien. Je suis allée faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco et je suis repartie à mon rendez-vous. Il a fait l'échographie et on a vu que j'attendais 2 enfants. Chers frères et sœurs, je n'en revenais pas. Entre-temps, j'ai eu des attaques, des saignements. Et l'homme de Dieu n'arrêtait pas de dire qu'il y a une dame qui attend des jumeaux et qu'il y a un qui sera attaqué. Et que cet enfant est délivré et qu'il va naître en bonne santé.
et je recevais à chaque fois. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Entre-temps, les saignements se sont arrêtés. Quelque temps après, j'ai refait l'échographie, tout allait bien. Les saignements se sont arrêtés. Quelques mois après, je suis repartie à l'hôpital. Ils ont commencé à dire, oui, il y a un enfant qui a des petits soucis et tout. J'ai appelé un collaborateur de l'homme de Dieu. Je tiens ici à lui dire merci, parce qu'il m'avait beaucoup rassuré. Donc, le moment arrivé, j'ai accouché, et si vous voyez des enfants, ils sont en pleine forme. J'ai accouché des enfants en bonne santé. Donc, vous voyez, le diable voulait l'un de mes enfants, mais il n'a pas pu. Chers frères et sœurs, continuez à écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Si j'avais écouté les médecins, je n'aurais pas accouché les deux. Ils m'avaient demandé de retirer un parce que celui-là ne sera pas bien et tout. Mais heureusement, avec ma foi, je les ai pas écoutés. Parce que quand j'ai accouché, si vous voyez mes enfants, comment ils sont beaux, comment ils sont, je vous assure, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant. Et je lui dis merci, merci mon Dieu. Merci mon roi pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Témoigner, c'est pas facile, chers frères et sœurs. C'est vraiment pas facile. Le diable tourne toujours autour. Continuez la persévérance. La persévérance paye. J'ai persévéré pendant des années. Continuez à écouter Kanguka. Continuez à prier avec l'homme de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka, chers frères et sœurs. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à votre femme. Merci à vos enfants, à vos collaborateurs. Chers frères et sœurs, j'ai témoigné la grandeur de Dieu dans ma vie. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kanguka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin, et comme ça, j'ai ouvert le lien, et je suis tombée sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kanguka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kanguka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couché, écoutant Kanguka, je me suis endormi. Souffrant des couches de nuit, je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit, viens, on va aller se coucher. Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couches de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, je écoutais Kanguka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens. Et il commence à prier et il me dit, tu es libéré de la dystrophie ovarienne. Automatiquement, je suis tombé, j'ai commencé à manifester et je commençais à manifester. Bien aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillé le matin pour la prière, que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien.
Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. J'ai commencé à glorifier le Seigneur en langue. J'ai commencé à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. J'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. Oh, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière, je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni, que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile, parce que moi-même j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile, j'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu, ma sœur, toi qui entends. Si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une auditrice de Kanguka. Je vis en Allemagne. Bien-aimés, je viens glorifier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. C'est depuis 2018 que j'ai connu l'émission Kanguka. J'ai prié avec Kanguka et la devise de Kanguka m'a beaucoup aidé. Je ne me lamentais plus. J'ai accepté la volonté de Dieu même s'il est différent de ma volonté et j'ai prié chaque jour. Les enseignements de Kanguka, les témoignages des frères et sœurs m'a beaucoup fortifié et j'ai développé à moi la foi. J'ai remarqué quelque chose pendant la prière de samedi. Quand j'ai pris, j'ai vomi, j'ai roté et à la salive gluante qui sortait dans ma bouche. J'ai remarqué aussi les mauvais rêves que je faisais, je ne le fais plus. Il y a la joie dans mon cœur, la paix dans mon cœur, bien-aimé. J'ai continué toujours à prier dans Kanguka. J'avais un problème de la stérilité qui durait si longtemps, bien-aimé. Et voici, en 2022, le Seigneur m'a béni. J'ai conçu, bien-aimé, en 2022. Après 26 ans d'attente, bien-aimé, j'ai conçu. Après 26 ans d'attente, et maintenant, en 2023, j'ai accouché des jumelles. Après 26 ans, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Je vous épargne beaucoup de détails à cause du temps. Bien-aimé, attachez-vous à Kanguka, il y a Dieu à Kanguka, bien-aimé. Il y a Dieu dans Kanguka, bien-aimé, attachez-vous à Kanguka. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il m'a donné des jumelles. Il m'a donné des jumelles, bien-aimé. C'est pour cela, je viens rendre gloire à notre Je suis, le Dieu puissant, le Dieu qui opère des miracles. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse les frères et sœurs qui donnent leur témoignage. Bien-aimés, c'est pour cela que je viens rendre gloire à notre Dieu. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, bien-aimé. Ce que j'ai vécu dans ma vie, bien-aimé. Si je commence à parler, bien-aimé, je vais arriver même jusqu'à demain. Bien-aimé, je viens glorifier la grandeur de ce Dieu-là. Le Dieu des miracles. Aujourd'hui, j'ai des jumelles dans mes mains.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue, qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans,
Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après tous les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je peux me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui ce sera une prière spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais cela ne veut pas dire que d'autres maladies ne seront pas guéries. Si tu es malade d'une autre maladie, aie la foi et tu seras visité, même si ce n'est pas que tu veux un enfant. C'est une prière particulièrement pour les femmes qui veulent enfanter, mais même d'autres maladies seront guéries si tu as la foi. Tous les témoins que vous venez d'écouter, toutes ces femmes qui ont conçu après plus de 20 ans, je ne les connais pas. Je ne connais personne de ces femmes. Elles ont eu la foi, elles ont mis la main sur le ventre et ils ont cru et Dieu les a visités. Nous avons des milliers de témoignages, mais ces témoignages que vous venez d'écouter sont la preuve que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour ces femmes. Si la main de Dieu les a touchées, toi aussi sa main peut te toucher. Si une femme qui n'avait pas de trompe a pu concevoir, toi aussi tu peux concevoir. Dans Kangoka, on a des témoignages de femmes qui ont déjà atteint la ménopause, qui ont conçu. Il y a beaucoup de femmes qui attendent et ayez la foi. Ayez la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne sentiront pas la manifestation. Dans Romains 4, verset 18 à 21, on voit qu'Abraham a eu la foi. Au verset 19, il a dit, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. Au verset 21, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Toi aussi, je te demande d'avoir la foi. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, il peut mettre sa main sur ton ventre et ayez la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes
ordonne et elle existe. Parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière. C'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours. C'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es en train de bailler, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome. Garde ta main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche. Tu sens des vertiges. Tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. Confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune mariée. Tu es jeune mariée. Ça fait au moins 3 ans que tu es mariée. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur peut faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Et la foi. 2 personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies, même si tu n'as pas un problème de stérilité, mais là où tu souffres, et la foi, et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Le Seigneur va te donner un enfant. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison.
Toi qui as un problème de respiration, une autre personne qui a un problème de respiration, une perte de mémoire, toi qui as un problème de perte de mémoire, et la foi, n'importe quelle maladie, et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, louons le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les témoignages, pour ta gloire. Que tout le monde loue le Seigneur, parce qu'il y a la puissance, il y a la délivrance. À toi la gloire Seigneur, à toi la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.